Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien des Étoiles de l'économie. Aujourd'hui, notre invité est Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset, bonjour. La région Nouvelle-Aquitaine est un partenaire fidèle des Étoiles de l'économie. Que représente cette manifestation pour vous? Partenaire fidèle et participant aussi, tout simplement parce que mettre en lumière de belles réussites économiques, industrielles, c'est remonter le moral, surtout dans cette période, et puis montrer que l'emploi et l'entreprise vont de pair. En tant que président de la région Nouvelle-Aquitaine, comment évaluez-vous l'impact de la crise de la Covid-19 dans notre région? Elle est bien sûr inquiétante, comme dans le reste de la France. Le tourisme, l'aéronautique sont des éléments extrêmement difficiles. Donc il faut se diversifier. Donc il faut apporter les moyens aussi de solidarité, d'accompagnement. On l'a fait entre l'État et la région, pour les très petites entreprises comme pour les moyennes entreprises, parfois même pour les grands groupes au niveau de l'État. Et puis nous avons mis en place des groupes de travail pour réfléchir à la suite. Quel est le potentiel derrière la transition écologique, climatique, énergétique? Comment on peut supporter ces transitions? Comment on peut les accompagner, ces néo-terrains? Nous avons mis en place aussi un groupe de travail assez étonnant qui vise à reconquérir les principes actifs des médicaments à partir du moment où on les biosourcerait, c'est-à-dire que on passerait par le végétal pour fabriquer les bases de médicaments. On a une entreprise assez extraordinaire dans les Landes qui travaille sur la résine pour transformer cela en base de cosmétiques. Et on a engagé un groupe de travail. On a un autre groupe de travail sur la reconquête de l'électronique. Tout ça nous vient de Chine et d'Asie du Sud-Est. Et puis un groupe de travail dont on a eu l'idée avec Michael Chariton de l'AWAC pour trouver des diversifications, d'autres débouchés, d'autres marchés en profitant de la compétence de celles et ceux qui travaillent dans le monde aéronautique. En quel projet béarnais placez-vous vos espoirs? Tous ceux qu'on accompagne, on a mis en place une phéromone vallée avec à la fois Seva, qui est un grand opérateur de la santé vétérinaire, et M2I, qui est une entreprise qui a mis au point un procédé de reproduction des phéromones. Vous savez, ce qu'on appelle la confusion sexuelle pour attirer les agresseurs de la vigne, des vergers en général. Les matériaux, bien entendu, aussi. Comment les biosourcer? Je parle toujours de la chimie du végétal. Comment on décarbone, donc. Et puis les projets qui existent, bien entendu, en termes d'aéronautique, l'avion vert avec Turboméca, de continuer à utiliser la dénomination de ce qui est devenu Safran Helicopter Engines. Il est important qu'on puisse faire en sorte que la pollution issue des avions s'effondre, voire disparaisse. Voilà quelques projets sur lesquels on peut compter. La question des transports est cruciale pour le développement économique de notre région. On parle actuellement d'un projet de ligne ferroviaire entre le sud de la Gironde et le sud de la région. Qu'en est-il? Je crois que ce projet de seconde ligne est important pour au moins 3 raisons. Bien sûr, la transition écologique, la transition climatique et énergétique, parce que nous avons une seule ligne aujourd'hui, tandis que dans la vallée du Rhône, il y en a 3. Et que nous avons aujourd'hui près de 10 000 camions tous les jours sur l'ex-National 10, qui en a fait la partie la plus polluée de la région, en particules fines, mais aussi en microparticules des pneus, des camions qui traversent. Donc c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, faire du report modal de la route camion-voiture vers le rail. Aujourd'hui, si l'on veut aller voir le Guggenheim de Bordeaux à Bilbao, il faut 3h30 en voiture, 8h en train. Demain, c'est entre 1 heure et 2 heures. Donc on change le rapport au transport.
Et puis parce que la ligne traditionnelle, lorsqu'elle rejoint notamment Facture, prend la ligne qui arrive d'Arcachon, qui est une circulation des plus importantes, et que la ligne est saturée. Qu'il n'y a que 2,5% des marchandises terrestres qui passent sur le rail. Il y en a 15% avec l'Allemagne, 15% en direction de l'Italie, avec toutes les montagnes qui sont autour. Je parle aujourd'hui de deuxième ligne. Mon problème n'est pas de rouler à 320 à l'heure. Mais il faut cette deuxième ligne parce que l'Espagne, le Pays basque espagnol, sera au rendez-vous en 2023-2024. Vous croyez vraiment que la POCAN France sera ouverte en 2025 ? C'est ce que les experts me disent. L'Espagne vient de nous renvoyer une étude de transport sur le fret assez positive. Vous avez vu d'ailleurs qu'est intervenu hier un accident grave à Sète-et-Gain entre un camion et un car heureusement vide. Donc il est important que sur cette voie que malheureusement on ne peut pas élargir parce qu'on est entre la montagne et le Gave, il faut impérativement qu'on utilise cette voie entre Pau et Canfranc. Pouvez-vous nous présenter votre stratégie verte Néoterra ? La région a, en juillet 2019, après plus d'1 an de travail et plus de 7-8 ans de travail avec 450 scientifiques qui ont travaillé sur le réchauffement climatique dans une région, à la fois sur la reconquête de la biodiversité, sur l'évolution de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture agroécologique, sur la transformation des usines, le comportement de nos concitoyens, sur l'isolation thermique. Donc on a repris toutes nos politiques, toutes les aides et l'accompagnement de la région. On avait bien sûr anticipé, on a eu le premier lycée à énergie positive de France, il y a 7 ans. Mais aujourd'hui, on a décidé d'accélérer, de massifier, tout en portant une écologie de confiance et une écologie d'accompagnement. Écologie de confiance parce que ça s'appuie sur des travaux scientifiques gigantesques, ça s'appuie sur un travail collaboratif avec toutes les filières, tous les territoires, et d'accompagnement, parce que bien entendu, si je prends que l'agriculture, il faut qu'on accompagne les agriculteurs, y compris avec du matériel nouveau, y compris avec des pratiques nouvelles qui peuvent exister. Et on a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine un laboratoire qui est à Chizé, un laboratoire du CNRS et de l'INRA, qui travaille avec 400 fermes pour accompagner cette transition. Peut-être faudra-t-il créer un fonds assurantiel pour assurer les agriculteurs. Enfin, Alain Rousset, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux entrepreneurs pour ces étoiles de l'économie ? À la fois un message de sympathie, bien entendu, vous connaissez ma relation au monde de l'entreprise, un message de courage aussi, et un message d'innovation. Et sur tout cela, la région sera à vos côtés.